Je vous invite à la mobilisation, à être prêts parce que des défis nous attendent. Et je suis heureux que les syndicats se mettent à jour par rapport à leur texte pour que, on affronte, on relève ces défis. C'est sur ces mots que je déclare ouvert ce congrès de SNETP. Longue vie au SNETP, que Dieu bénisse. Il a pour nom Anthony Rodonou et c'est lui qui siégera de nouveau à la tête du syndicat national de l'enseignement technique et professionnel affilié à la COSI Bénin. La tenue effective de ce 6e congrès ordinaire témoigne de l'engagement et la détermination de ses membres à défendre les intérêts communs qui sont les leurs, mais aussi d'accompagner le gouvernement de Patrice Talon qui essaie d'impulser un nouveau souffle au développement du Bénin. Le gouvernement, à travers plusieurs réformes, essaie de donner un nouveau souffle à l'enseignement technique. Pour que ces nobles objectifs soient atteints, il faudra associer tous les acteurs du sous-secteur. Le SNETP a sa partition à jouer dans le nouvel ordre qui se dessine dans le système éducatif. Nous ne sommes pas arrivés ici pour faire seulement du syndicalisme, mais aussi pour travailler, à faire connaître notre sous-secteur et à aider le pays dans son développement. Le syndicat a l'air des réformes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, une thématique qui a servi de substrat à plusieurs allocutions. La Conetra BAC, par ma voix, vous salue donc et vous encourage dans cette voie. Et c'est pour cela donc que nous sommes ici présents, fortement représentés, pour vous soutenir et dire que nous sommes là et que nous sommes des partenaires. Et que là où il y a les enseignants, nous devons nous donner la main pour défendre leur cause. Et le SNETP est l'un des acteurs majeurs dans ce cadre-là. Le développement de notre pays prend appui sur l'éducation, en l'occurrence sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nous vous garantissons le soutien de la commission administrative paritaire tout au long de la lutte qui nous attend dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le ministre Kwaro Chabi et le gouvernement comptent sur vous pour le développement et la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de l'ETP. Et sans cela, notre pays ne pourra pas connaître le développement souhaité. Donc vous avez un rôle prépondérant à jouer dans la mise en œuvre de ces réformes-là, car c'est vous qui allez accompagner les apprenants pour qu'ils puissent bien assimiler pour le développement de cette nation qui est très chère au chef de l'État. Je voudrais prendre la parole pour féliciter le SNETP pour faire souvent l'effort de respecter, de tenir régulièrement son congrès conformément au texte. C'est une très bonne chose. Je vous félicite à nouveau aussi pour le travail, le rôle que vous avez joué au cours des élections professionnelles. Vous avez fait le bon job. Et quand quelqu'un fait bien, il faut dire vous faites bien. Le secrétaire général reconduit à la tête du syndicat national de l'enseignement technique et professionnel reste conscient des défis à relever et rassure les uns et les autres. Les défis sont nombreux. Il y a, disons, la construction des écoles qui est annoncée. Mais avant la construction, on aurait voulu que l'existant soit entretenu. L'évolution technologique fait que le contenu de notre enseignement est de plus en plus désuet. C'est dépassé. Mais la formation ne suit pas pour nous mettre à niveau. Actuellement, le gouvernement travaille comme si les syndicats ne sont pas importants. Or, le gouvernement prend sa décision, mais sa décision ne pourra pas prospérer si la base n'est pas largement associée. On ne parlera pas de la base sans parler des syndicats qui gèrent le personnel à la base. Nous espérons que les fruits vont tenir la promesse des fleurs.